Et lorsqu'on utilise la salle de bain, voilà, on ouvre en fait les fonctions. On a le... Voilà. Donc là, l'espace change complètement. Il devient complètement fermé, indépendant, intime, et là, toutes les fonctions apparaissent. Voilà. Pour moi, la notion de décoration n'existe pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est... En général, on décore un espace qui n'est pas adapté à sa personnalité. Étant donné que j'ai dessiné tout l'espace, la décoration n'est pas nécessaire quelque part. Mais la notion de décoration, par exemple, les matériaux, c'est hyper important. Donc on a développé des matériaux, et ça, est-ce que c'est de la décoration, est-ce que c'est de l'archi? Pour moi, ce n'est pas très important comme question. C'est-à-dire que faire disparaître l'espace, c'est le plus important. Ce qui se passe entre les murs, entre les sols, pour moi, c'est ce qui est important. Quelque part, la décoration, en fait, ça sera le mouvement. Pour moi, c'est un élément de décoration. La lumière, toutes ces choses-là, tout ce qui est dynamique, en fait, doit être l'élément le plus important lorsqu'on crée une maison. Là, on continue vers le lavabo. Alors là, on voit ici l'espace qui est en fait très intime, très petit. Donc on a créé un lavabo qui est comme un tiroir. Comme ça, on a l'espace. Et on a dessiné également ici les robinets. Et l'idée, c'est pas de dessiner le robinet en lui-même, c'est de dessiner la forme de l'eau. Et la forme de l'eau, en fait, c'est lorsqu'on utilise, c'est comme la lumière. Lorsqu'on dessine la lumière, on dessine l'eau, c'est très agréable. Le fait, la forme de l'eau, c'est très important. Et ça, c'est lorsqu'on dessine une maison, c'est la qualité de la vie de tous les jours, c'est de dessiner en fait ces éléments très simples de la vie, la lumière, l'eau. Et c'est ce qui donne en fait la qualité de l'intérieur, la qualité de l'espace. Et là, on retrouve de l'autre côté. En fait, l'espace, c'est un peu comme un labyrinthe. On tourne autour des fonctions et la première fois, on est un petit peu perdu dans la maison. Et hop, après on rentre vraiment dans l'espace privé, qui est le salon. Hein, comme ça. Et là on voit ici le thème principal de la maison, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas simplement dans une pièce, on a une perspective sur tous les différents aspects de la maison. Là on a la salle à manger, le salon. Et lorsqu'on arrive, voilà, il y a une communication qui s'instaure entre les différentes personnes qui vivent dans la maison et c'est ce qui donne vraiment la qualité de cet espace. Donc on rentre ici. Lorsqu'on bouge, on a envie de s'asseoir à un certain moment. Et donc ce canapé, c'est vraiment l'espace de la maison, la pièce de la maison. Et la forme aussi ressemble à un tatami. On voit la structure, c'est vraiment l'espace intime, où là tout le monde rentre dedans, on met les jouets, on met les livres, on ouvre les librairies, c'est vraiment l'espace convivial. Plus d'espace, voilà. Et là, c'est une configuration, je dirais, adulte, c'est-à-dire que c'est complètement différent comme façon d'utiliser l'espace. Et en dessinant les canapés, l'espace, je me suis rendu compte que un sofa habituel, c'est pas très agréable pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. On leur dit toujours soyez-vous bien, soyez sages et tout ça. Mais c'est pas ça une maison. Une maison, il faut que ça soit libre, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc il faut créer l'espace où ils ont cette liberté. Et ce canapé, c'est vraiment cet espace où ils se sentent libres, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur pièce, voilà. Les gens, ils commencent à voir cette maison et ils se rendent compte qu'il y a cette osmose totale entre l'architecture et les gens qui habitent à l'intérieur, ou les gens qui utilisent l'espace. Et il y a besoin de rien entre les deux. Alors l'idée de la cuisine, c'était de faire disparaître la cuisine en elle-même, c'est-à-dire de redessiner et de reconsidérer tous les éléments pour qu'on n'ait pas cette impression d'être toujours au milieu de casseroles et tout ça. Et là, c'est, hop, la hotte qui apparaît, la machine à café, le four à micro-ondes, voilà, et on commence à cuisiner. Cette table
qui est en bois, comme ça, qui est très très longue, qui fait 3,20 m de long, qui est en nid d'abeille aussi, en aluminium, très très légère en fait. Et elle peut être bougée sur différentes positions. Ça va, Mimi? On est dessus? Ça va? Ça va, le peu. Ça fait donc 15 ans maintenant que j'habite à Tokyo et la ville est tellement vaste et tellement disparate que, en fait, la dimension immense de Tokyo disparaît à un moment. C'est-à-dire qu'on se crée son propre Tokyo. C'est-à-dire qu'on a des endroits qui nous plaisent, que l'on connaît, qui sont familiers, et quelque part, de façon abstraite, on les relie. Et ça devient notre Tokyo, mon Tokyo. Bonjour, je suis Audrey, éditrice du magazine OK Fred. Je vous en prie. Donc voici ma maison à Nakameguro, Tokyo. C'est une vieille maison qui a à peu près 40 ou 50 ans. Donc voici le lieu où nous travaillons. Faire le magazine, les designers, les photographes viennent ici. Ce sont les disques de Yoshi. Yoshi en fait est passionné de musique et c'est un collectionneur. Donc en fait notre magazine était un magazine sur la musique au début. Comme moi, je suis plutôt mode ou art, donc c'est devenu un magazine culturel. Voici le magazine OK Fred, qui est le nom d'un morceau de reggae, en fait. Ben, si la personne a du goût, la décoration intérieure se ressent. Il y a une espèce d'atmosphère qui se dégage de la pièce. Et donc ça, on peut dire que c'est réussi. Mais si c'est juste récupérer, assembler des objets, des œuvres ou des meubles, parce que tel designer l'a fait ou parce que c'est à la mode, je ne sais pas. Souvent le résultat, si c'est pas choisi avec goût, est juste choisi parce que ça doit être choisi. Le résultat n'est peut-être pas réussi. Mais effectivement, si on choisit parce que on pense à une lumière ou à une atmosphère, je pense que ça, le résultat est plutôt réussi. Si la cuisine est le lieu où nous prenons les repas. J'aime bien ce meuble. C'est un meuble que j'ai acheté chez un antiquaire, que j'ai offert à Yoshi, mon mari. C'est une bibliothèque, en fait, qui coulisse. C'est mon meuble préféré ici. Et donc avant d'aménager, on a fait tous les travaux. On a changé tous les murs, tout repeint, on a enlevé toutes les cloisons afin d'avoir un seul espace. L'idée c'était d'avoir un espace de travail, un espace de vie qui soit ensemble, afin de pouvoir profiter du fait de travailler en famille et de travailler avec des amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas, mais que ce soit une ambiance plus chaleureuse, plus familiale.